Bah dis donc, j'ai mis pas un insecte sur le pare-brise. Ah oui, tiens, c'est étonnant ça. Mais dis-moi, tu l'as lavé hier le pare-brise? Bah non, je t'assure, je l'ai pas lavé. Et dans les années 90, il y en avait plus des insectes. Hein. Bizarre. Je me demande si c'est pas lié à l'extinction de la biodiversité. Ouais. Je vais à la galerie de l'évolution pour en apprendre plus. Avec Marcel, on file. Allez, en route Marcel. Nous voici Jamy à la galerie de l'évolution. On peut y voir de très nombreuses espèces. Certaines sont disparues comme ce cerf de Corse et certaines sont encore en vie, comme cet ours brun. Écoute ça Jamy, depuis le début de la vie sur Terre, c'est-à-dire il y a environ 4,1 milliards d'années, il y a eu 1 milliard d'espèces. Aujourd'hui, les scientifiques considèrent que nous sommes autour de 10 millions. Cela ne représente qu'1% des espèces qui ont existé. Mais dis-moi Jamy, pourquoi nous sommes plus que 10 millions? Fred, avant de répondre à ta question, il est important de savoir se repérer dans le temps. Pour cela, nous allons utiliser une frise des temps géologiques. Donc, elle est découpée en éons, en ères, en périodes et en époques. Donc, on va plutôt se concentrer sur les ères et sur les périodes. Sur cette frise, on voit d'abord l'apparition de la vie tout en bas et on voit ici tout en haut la domination humaine, c'est-à-dire notre époque ou plutôt celle des hommes préhistoriques. Alors sur cette frise des temps géologiques, on remarque aussi les 5 grandes extinctions de masse de la biodiversité. Et oui Fred, c'est durant ces extinctions que des espèces ont disparu. La première, celle de la fin de l'Ordovicien, est terrible. Celle du Dévonien également, celle du Permien, puis celle du Trias. Enfin, la cinquième, celle du Crétacé-Tertiaire. Alors, pour en revenir à ta question, eh bien, Fred, c'est très simple. Elles ont disparu. Alors comment? Eh bien, ça dépend. Les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord. Il existe plusieurs explications. Tout d'abord, la fin de l'Ordovicien, il y a 450 millions d'années. Alors, il faut que tu saches, Fred, qu'à cette époque, la grande majorité des espèces sont maritimes. Aussi, le manque d'oxygène dans les océans et dans les mers va entraîner la disparition de 85% des espèces présentes sur Terre. Parlons maintenant de la fin du Permien, il y a 252 millions d'années. Alors là, les causes sont tout autres, car beaucoup d'espèces terrestres ont apparu. Il s'agit d'une remontée de magma en Sibérie qui enclenche des éruptions en chaîne. Parlons maintenant de la fin du Crétacé tertiaire, il y a 100 millions d'années. Alors là, la raison est encore différente selon les scientifiques. Il s'agirait d'une énorme météorite qui aurait frappé la Terre dans le golfe du Mexique, réduisant ainsi toutes les espèces de vie sur Terre. Oula, c'est bien compliqué ton histoire d'extinction de masse. Je vais en parler à Kirk Johnson pour savoir s'il en sait plus sur cette affaire. Pour parler d'extinction de masse, il faut 3 conditions. Premièrement, que ce soit sur une durée brève à l'échelle des temps géologiques. Donc en gros, ça veut dire pas plus de quelques millions d'années. Deuxièmement, que cette extinction soit répartie sur l'ensemble du globe. Et dernièrement, et le plus important je pense, c'est qu'il y ait 75% des espèces qui disparaissent. 75% quand même. Donc évidemment, l'extinction que tout le monde connaît, c'est l'extinction du Crétacé. Donc c'est l'extinction des dinosaures non aviaires. Donc c'est-à-dire par exemple les oiseaux. Donc les pigeons, ce sont des dinosaures mais ils sont encore là. Mais le fait est que l'extinction la plus meurtrière, c'est celle du Permien-Trias, qui a vu l'extinction de 96% des espèces. Certains scientifiques disent même que nous serions à l'aube d'une 6e extinction de masse. L'extinction de l'Holocène, Jamy. Ça tombe bien, je me rends au Muséum d'Histoire Naturelle où je vais rencontrer Thierry Bourgoin qui travaille sur la biodiversité. Il m'en dira peut-être plus sur notre situation. Me voilà au Muséum d'Histoire Naturelle. J'ai hâte de pouvoir y rencontrer Thierry Bourgoin. Enchanté, Fred, c'est pas sorcier. Bonjour, Thierry Bourgoin. Alors, donc, vous voudriez que je vous donne quelques informations sur la biodiversité. Effectivement, je pourrais vous donner quelques informations, mais sachez que je vais vous donner des chiffres qui sont tous des estimations. On n'a aucun chiffre qui est précis. Donc, au niveau des estimations, sachez que l'on estime à 8,7 millions le nombre d'espèces. Certains disent beaucoup plus, ça va dans l'ordre de des dizaines de millions pour certains.
mais prenez ça comme un minimum, c'est donc 8,7 millions d'espèces. Et sur ces 8,7 millions, nous n'en connaissons que 2 millions. On a recensé 2 millions d'espèces, dont 1 million d'insectes. Et du reste des espèces, à part les insectes, on en connaît très peu. Autre idée, sachez que quand des organismes aiment bien illustrer leurs propos par l'usage de mammifères, comme par exemple WWF avec le panda, ils ne prennent pas en compte le fait qu'il n'y a que 6 000 mammifères sur 8,7 millions d'espèces. En tout cas, c'est un minimum de 6 000 mammifères, mais... Et en tout cas, on estime un grand minimum 2,6 millions d'unicellulaires, c'est le choix qu'il y en aura certainement beaucoup plus qu'on découvrira à l'avenir, et 1,5 million de champignons au minimum aussi. 8,7 millions d'espèces. Je me demande bien comment je vais m'y retrouver dans tout ça. Regarde-moi ça, Fred. Alors, maintenant, c'est plus clair? Alors là, pas du tout. On appelle ce tableau la classification phylogénétique du vivant. C'est une sorte d'arbre des espèces et chaque branche représente un groupe d'espèces. Alors nous, Fred, nous sommes là et nous représentons que 8,7 millions. Ce tableau. Mais attention, Fred, de nombreuses espèces risquent de ne plus figurer très longtemps dans ce tableau. En effet, selon l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, une espèce sur 3 serait menacée. En effet, pour étudier la biodiversité, l'UICN étudie plus de 150 000 espèces et les regroupe en plusieurs catégories. On peut parler des espèces disparues, comme le dodo, des espèces disparues à l'état sauvage, comme le cerf du père David, des espèces en danger critique d'extinction, c'est le cas du rhinocéros de Java, des espèces en danger, des espèces vulnérables, comme l'ours polaire ou bien l'éléphant d'Afrique, des espèces quasi menacées, comme le rhinocéros blanc, ou enfin d'espèces dont les données ne sont pas assez suffisantes pour pouvoir dire si elles sont très menacées ou non. Et les amis, c'est quand même bizarre, vu la si petite proportion que nous représentons parmi les espèces, que nous soyons responsables de cette extinction. Je vais en parler à Edward Osborne Wilson et lui demander ce qui se passera si nous continuons à agir ainsi. Avant que Fred revienne, laissez-moi vous ramener quelques milliers d'années en arrière, à l'époque des hommes préhistoriques. Il faut savoir qu'à l'époque, déjà l'homme commence à se rapprocher des milieux naturels et à les exploiter. Il met en danger certaines espèces, notamment le mammouth, qui finira malheureusement par disparaître. Enchanté, Fred, je sais pas sorcier. Bonjour monsieur, Edward Osborne Wilson. Cela a beau vous étonner, on estime aujourd'hui que plus de la moitié des espèces sont menacées d'extinction. Alors évidemment, plus de la moitié des espèces, ce chiffre est contesté. Certains diraient plutôt 10% des espèces. Mais en fait, ce chiffre de 10% est souvent donné car ces études ne comptent que les mammifères, que certains animaux. Ils ne noteraient pas d'espèces qui sont elles aussi menacées, comme des espèces prokaryotes, comme on dit. Donc des archées, des bactéries, ces espèces sont souvent ignorées, alors qu'on dépend d'elles. Elles dépendent de nous et sont toutes aussi menacées. Oula, une telle extinction de masse serait terrible à imaginer. En effet, les extinctions précédentes duraient quelques centaines de milliers d'années. Ici, en seulement 100 ans, 50% des espèces pourraient disparaître. J'ai entendu dire que c'était de la faute de l'homme. Et c'est tout à fait vrai. En colonisant tous les continents. Avec la mondialisation, l'homme transporte des espèces de tous les continents vers d'autres continents. Et ces espèces peuvent devenir invasives. Des forêts contenant des milliers d'espèces sont remplacées par des champs. Et les océans se vident à cause de la surpêche et de l'acidification des océans. Mais si cette extinction de masse est due à l'homme, on ne peut rien faire pour la stopper, Edward? Alors, effectivement, nous pourrions faire quelque chose pour stopper cette extinction de masse. Sachez qu'elle est grandement due à la manie des riches de surconsommer. Donc, de surproduire en répandant des engrais chimiques dans le sol, qui tuent les bactéries dans le sol, et qui au final empêchent de survivre les végétaux dont nous nourrissons. Donc, si l'on continue de répandre des engrais chimiques, effectivement, ça va être mal pour nous. Et en tant qu'habitants de Périche, nous pouvons arrêter de surconsommer, qui nous pousserait à arrêter d'utiliser les engrais chimiques, qui arrêterait de tuer les bactéries et qui laisserait nos végétaux en paix. C'est bizarre quand même qu'autant d'espèces aillent disparaître. Déjà qu'on n'avait plus beaucoup d'insectes sur notre pare-brise, où est-ce qu'on va trouver toutes ces espèces à éliminer? Certains espaces restent des réservoirs de biodiversité.
C'est le cas par exemple de l'Amazonie en Amérique du Sud, de la forêt du Congo en Afrique ou bien des océans. Ces territoires plus reculés ne sont pas encore investis par l'homme. On estime que 60% des espèces vivent dans l'une de ces réserves de biodiversité, aussi appelées hotspots de biodiversité. Mais ces hotspots sont menacés. C'est le cas par exemple de l'Amazonie qui a déjà disparu de 20% et qui chaque année disparaît de 2% supplémentaires. L'homme y construit des habitations, mais également des champs pour se nourrir et pour nourrir ses bêtes. Et les amis, je suis avec mon camarade Robert Payne, qui en sait beaucoup sur le fonctionnement des écosystèmes. Alors dis-moi Robert, j'ai cru lire que la disparition d'une espèce pouvait entraîner la disparition d'autres espèces par effet domino. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Il faut bien comprendre que dans un écosystème, toutes les espèces n'ont pas le même rôle. Par exemple, si on prend l'écosystème des forêts asiatiques, beaucoup imaginent la disparition des pandas, mais il faut bien se rendre compte que la disparition des pandas n'entraînerait pas tant de problèmes dans l'écosystème. En revanche, si c'est une espèce décomposeuse dans le sol qui décompose des cadavres pour nourrir les végétaux, pour créer du glucose par exemple, ou créer des sels minéraux qui venaient à disparaître, alors les végétaux qui en dépendent disparaîtraient eux aussi, ainsi que tous les herbivores qui en dépendent, comme les pandas. Donc au final, il y a une espèce qui est à accélérer la destruction de l'écosystème si elle disparaît, et une autre qui ne l'accélère pas vraiment. C'est le principe des espèces clés de voûte. Une espèce clé de voûte, c'est une espèce sur laquelle tout repose dans un écosystème, sans quoi l'écosystème entier s'effondrerait. Par exemple, en alternant des processus écologiques. Un exemple bien connu d'espèce clé de voûte, c'est l'espèce des abeilles. Les abeilles aident à la reproduction des végétaux, et sans elles, les végétaux ne pourraient pas se reproduire. Donc, il faut bien comprendre que la disparition des abeilles créerait une véritable extinction de masse. Car si elles disparaissent, alors elles entraîneraient dans leur chute les végétaux, puis les herbivores qui en dépendent, les carnivores, les bactéries qui ne pourraient plus se nourrir des cadavres, jusqu'à ce que tout cela nous arrive à nous. Donc là, on aurait une véritable extinction de masse, puisque les abeilles sont un peu présentes partout. Donc cette disparition serait sur l'ensemble du globe. 75% des espèces disparaîtraient très facilement, et ce sera très court. Tu vois, Jamy, les liens entre les espèces sont très forts. Elles peuvent s'entraider, s'entre-attaquer, tirer des bénéfices ou des déficits les unes des autres. Effectivement, lorsqu'une espèce disparaît, toutes celles qui lui sont liées d'une manière ou d'une autre se retrouvent en difficulté. On fait tomber un premier domino et tous ceux qui suivent s'écroulent avec. Certaines espèces chargées de réguler d'autres espèces disparaissent et ces espèces deviennent donc invasives. Et ben voilà comment elle se dérègle ta biodiversité, Fred. Jamy, on n'a pas de conclusion. C'est pas grave, je connais quelqu'un qui nous en fera une. En fait, effectivement, ces crises s'ancrent dans toutes les autres crises. Donc vous avez bien entendu parler de l'effondrement de la biodiversité. Vous avez mis en parler de cet événement avec les 5 crises biologiques, tout en expliquant pourquoi la cause de cette crise biologique est particulière, puisque là il s'agit d'une espèce qui domine toutes les autres et les écrase. Vous avez aussi expliqué le fragile équilibre entre les millions d'espèces que peuple la Terre, qui sont toutes menacées par une seule espèce qui est l'homme, et qui sont également menacées parce qu'elles dépendent chacune les unes des autres. Mais cet effondrement est à mettre en parallèle avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est une autre crise, qui est d'un peu à part, mais qui en même temps est une grande cause de l'effondrement de la biodiversité, notamment par exemple l'acidification des océans, on en avait parlé. Donc il faut prendre en compte ce fait que le réchauffement climatique, que soit dit en passant j'étudie, est une cause, et que lutter contre le réchauffement climatique implique lutter contre l'effondrement de la biodiversité. Donc on a un peu une convergence des luttes. Donc moi, une solution que je vous donnerais bien contre le réchauffement climatique et l'extinction de la biodiversité en même temps, serait d'envisager des moyens de transport un peu plus écologiques, n'est-ce pas Marcel? Eh dis donc, lutter pour sauver la biodiversité, c'est fatigant. Allez Fred, arrête de te plaindre et en route.